Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, en Europe, une femme sur 5 a été au moins une fois dans sa vie victime de violences physiques ou sexuelles de son compagnon. Parfois, ces violences domestiques deviennent récurrentes. En France, reportage dans un hôpital qui aide ces femmes à se reconstruire. Si on vous dit ingénieur ou médecin, la plupart d'entre vous visualisera un homme plutôt qu'une femme. On appelle ça un biais de genre. Pourquoi existe-t-il? Comment les changer? Réponse avec Ingrid Terroit de Courrier International. Et enfin, en Afghanistan, pour la première fois en 12 ans, une femme arrive en finale du concours télévisé Afghan Star, émission de découverte de talents musicaux. Dans ce pays conservateur où les habitantes sont poussées à rester dans l'ombre, c'est une petite révolution. Mais pour commencer, direction le nord de la France, où des médecins hospitaliers ont eu l'idée de prendre en charge gratuitement les femmes violentées sans qu'elles aient au préalable besoin de porter plainte dans un commissariat. Reportage d'Alexandra Renard. Urgence de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. Chaque jour, des femmes de tous âges, victimes d'agressions, franchissent cette porte. Les violences conjugales, ça commence soit aux urgences, soit malheureusement parfois à la morgue. Résultat, on a voulu qu'il y ait une proximité entre les urgences et les médecins. Je vous emmène. Dans ce couloir, Stéphane Chauchois a réuni médecins légistes, juristes et psychothérapeutes. Ce chef de l'unité médico-judiciaire a monté cette brigade anti-choc pour constater les violences, mais surtout y mettre fin. On est regroupés, on est tous ensemble, avec ce qui permet d'échanger sur certains dossiers compliqués. Il n'y avait pas, à mon sens, il n'y avait pas d'autre solution. Affichés aides-soignants, médecins, directeurs de l'hôpital, rouge aux lèvres, tous les personnels sont formés à la détection de violences domestiques. On voulait sensibiliser les soignants aussi. Dans cette aide-soignant, vous apportez un repas à un malade. Vous voyez qu'une dame n'est pas bien, qu'elle a des coups. C'est à ce moment-là souvent que les gens se confient. Du coup, on leur expliquait ce que c'était que les violences conjugales. On a expliqué que voilà, quand on tombe, si je tombe sur mon derrière, je vais avoir un bleu sur ma fesse. Je ne vais pas avoir un bleu dans les zones ici en creux. Un aide-soignant de l'hôpital a repéré cette victime âgée de 25 ans venue pour un suivi de grossesse. Informée du dispositif mis en place par Marie-Odile, elle s'y est présentée avant que son mari ne repasse la chercher. Ici, il est possible, sans dépôt de plainte, d'être prise en charge par l'unité médico-judiciaire. C'est gratuit et surtout anonyme. Au début, à aucun moment donné, j'ai pensé que ce que je vivais, c'était de la violence ou que je pensais vraiment que c'était une crise banale entre un couple, comme ça peut se passer dans tous les couples. Et puis après, c'était vraiment tout le temps, où il balançait des objets, où il était violent verbalement, tout ça. Et progressivement, il m'a conduit à arrêter mon travail. Après, j'ai commencé à plus voir personne. Dans ma tête, je me suis dit, je suis tombée dans un piège. Alors là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans une démarche de dépôt de plainte. Mais ce certificat médical, moi, je vais vous le faire quand même. Et quand vous en avez besoin, parce que vous avez décidé de lancer une procédure ou de déposer plainte, à ce moment-là, vous me recontactez et moi, je vous fournirai ce certificat médical. Tout est acté, archivé, numérisé. Déclaration de la victime, retentissement psychologique, certificat médical. Les prélèvements biologiques, ADN, sont scellés et congelés. Marie-Odile sensibilise sur les violences conjugales également en dehors des murs de l'hôpital. Écoles, conférences, ONG, centres hospitaliers. Un investissement qui lui a valu d'être décorée de la Légion d'honneur en novembre 2016. Je le prends comme un exemple à suivre pour que l'idée de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales sans dépôt de plainte puisse être reprise par les autres unités médico-judiciaires ou les autres services de médecine légale comme nous. Et que toutes les femmes victimes de violences puissent avoir accès à ce dispositif. Jusqu'ici, seuls 2 hôpitaux français proposent cette aide. Les violences domestiques tuent une femme tous les 3 jours en France. Si je vous dis médecin ou ingénieur, imaginez-vous un homme ou une femme? Et si vous faites une recherche avec un de ces mots dans Google Images, que verrez-vous? Des hommes en grande majorité. On appelle ça des biais de genre. Ingrid Terroit, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International, notre partenaire de la presse écrite, et il y a un article consacré justement à ces biais de genre. De quoi s'agit-il exactement? C'est un article qui est écrit par une psychologue, une universitaire tout à fait reconnue, qui enseigne en Grande-Bretagne et qui explique que ces raccourcis de genre implicite ou ces raccourcis implicites sont une façon pour notre cerveau de gérer des situations compliquées.
C'est un raccourci qui nous permet de faire un choix rapidement. Donc chirurgien, homme-femme, homme. Voilà, parce que dans la vie, on est souvent confronté à ce genre d'incertitude. Et donc, c'est des mécanismes mis en place depuis très, très tôt pour y faire face. Alors, d'où viennent ces mécanismes? Simplement des stéréotypes qui sont véhiculés, qui sont internalisés, qui sont appris depuis la plus tendre enfance, qui sont transmis en plus. Donc si on ne nous montre que des hommes, quand on tape chirurgien dans Google, par exemple, on va internaliser cette donnée-là depuis très très jeune. On va en parler, on va la transmettre. Il existe même un test qui s'appelle le test d'association implicite. Ça s'appelle Projet Implicite, Project Implicit en anglais. Vous le trouvez en anglais, ça n'existe pas en français sur Internet. C'est un projet... tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'est une série de tests, mais alors pas du tout les tests un peu idiots qui peuvent traîner parfois. Ce sont des tests scientifiques mis au point par une équipe d'universitaires. Le projet a été fondé en 1998 par un enseignant à l'université de Washington, un autre à l'université de Virginie et un autre à l'université de Harvard. Vous voyez, c'est vraiment très sérieux. Il y a un comité scientifique. Et en fait, il s'agit de faire le test pour essayer d'abord de prendre conscience des biais qu'on peut soi-même avoir, sans s'en rendre compte, sans sur les questions de genre, faire. Mais de façon plus générale aussi. Voilà, des questions de genre, d'ethnicité, de ce que vous voulez, hein, de parentalité. Il y a énormément de biais, de préjugés qu'on peut avoir. Et ça permet aux scientifiques ensuite d'avoir un corpus, une base de données pour étudier ces phénomènes. Alors comment on peut changer finalement ces biais de genre, ces clichés qu'on a? Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées dans cet article. Alors, il y a des solutions à long terme, il y a des solutions à court terme. À court terme... voire à terme immédiat, tout de suite, dès que vous aurez vu cette émission, c'est de prendre conscience des biais que vous avez vous-même. Si vous pensez qu'un chirurgien est forcément un homme, une fois que vous l'avez dit, on vous l'a montré, vous ne faites plus l'erreur. Donc, pensez toujours à être inclusif, pensez toujours que vous partez d'une position de préjugé. Donc ça, c'est en avoir conscience. Et ensuite, à plus long terme, le jour où il y aura autant de chirurgiennes que de chirurgiens, on ne transmettra plus à nos enfants ces biais. Et entre-temps, à moyen terme, on peut avoir recours au CV anonyme, avoir des mentors dans les entreprises pour les hommes et pour les femmes, donc des mentors qui peuvent être des femmes pour des hommes ou l'inverse, pour permettre que les gens aient une vision beaucoup plus mixte du monde du travail. Parce que cette question de biais, elle se pose beaucoup dans le monde du travail. Oui, c'est-à-dire que par exemple l'autorité est souvent associée à un homme, alors que la gentillesse ou le care, comme on dit en anglais, est associée aux femmes, et finalement ça a un impact sur leur carrière. Ingrid, dans Courrier International, il y a un autre article quand même qui parle des questions de genre. Il s'agit de 6 conseils pour survivre à Trump comme une vraie Française. Alors le titre est un peu particulier, et l'article est quand même aussi assez subtil. En 2 mots, il s'agit de quoi? Ouais, alors, c'est un article pour rire. Il s'agit pas de dire que des Français sont comme ci, les Français sont comme ça. C'est vraiment un article qui se moque des articles qui font l'apologie de la Française, toujours mince, toujours élégante, qui boit un verre de vin sans jamais grossir, sans jamais être ivre, qui se moque de ça, et en même temps qui critique Trump. Donc c'est un mélange de ces deux genres, la critique politique et la satire sur le style. Voilà. Et donc à retrouver aussi dans Courrier International. Ce sera malheureusement la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà en tout cas quelque chose qui va vous intéresser, parce qu'en France, une mesure devrait légèrement changer les biais de genre en littérature du monde pour la première fois. En effet, une femme auteure a été mise au programme du bac L. Il s'agit de Madame de Lafayette et son ouvrage La princesse de Montpensier. Cette décision intervient après la pétition lancée l'an dernier par une professeure de français d'Alfortville qui demandait à la ministre de l'Éducation de donner leur place aux femmes dans les programmes scolaires. On pense notamment à Marguerite Yourcenar ou encore Simone de Beauvoir. Donc voilà qui est fait pour la première fois. Pour finir, direction l'Afghanistan, où pour la première fois aussi en 12 ans, une femme est arrivée finaliste au concours télévisé Afghanstar. Dans ce pays conservateur où les habitantes sont incitées à rester dans l'ombre, c'est peut-être le signe d'un changement de mentalité. Reportage. Une seule arme, sa voix. À 18 ans, Zoulala chante pour se faire une place dans un monde d'hommes. Un véritable exploit, d'autant que la jeune femme est originaire de la province conservatrice de Nangarhar, bastion de l'État islamique et des talibans en Afghanistan. Au départ, quand j'ai participé à l'émission, j'avais peur. Mais après, quand j'ai vu le soutien du public, j'ai oublié ma peur et je me suis dit que je pouvais le faire.
Parmi les membres du jury, Ariana Saïd, une star de la pop afghane. À travers ses chansons, elle défend les droits de ses concitoyennes régulièrement victimes de violences. Alors évidemment, elle ne cache pas son soutien à Zulala. Le fait que Zulala soit arrivée jusqu'en finale, ça montre que les gens commencent à s'ouvrir à l'idée que les femmes chantent. Ça veut dire qu'ils acceptent les chanteuses. Et c'est incroyable. Je suis vraiment heureuse. En 2005, 4 ans seulement après la chute du régime taliban, la chaîne de télévision Tolo TV fait le pari audacieux de lancer Afghan Star. Malgré les critiques des chefs religieux, l'émission se tient devant des centaines d'invités. Mais en 2016, Tolo perd 7 de ses employés dans un attentat des talibans. Depuis, l'émission est enregistrée sous protection armée avec un public limité. Chez Tolo TV, on essaye en permanence d'aider les gens à se développer, à faire entendre leur voix et aussi les divertir. Parce que nous sommes la seule source de divertissement dans ce pays. Cette année, plus d'une vingtaine de femmes ont tenté leur chance, contre seulement 1 ou 2 quand l'émission a été lancée. Sous les projecteurs, le changement est en marche et Zulala en est le visage et la voix. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à suivre Actuel sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.